Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors vous les aimez en général, les cookies, tout le monde les aime. Si je vous dis aujourd'hui qu'on va les faire aux 3 chocolats, ça vous parle? Vous allez trouver tous les ingrédients chez Lidl, y compris du très bon chocolat Fairtrade, chocolat blanc, chocolat noir. On utilisera également du cacao non sucré, comme ça on aura 3 types de chocolat dans cette recette. On y va, c'est très simple, c'est parti. Pour vos cookies, vous aurez besoin de sucre vanillé, levure chimique, 150 g de beurre, 125 g de sucre, 20 g de cacao non sucré, 125 g de cassonade, 2 œufs, 275 g de farine, un peu de fleur de sel, chocolat blanc et chocolat noir. La première étape, c'est le beurre, donc du beurre à température ambiante. On va le mettre dans un bol, il faut qu'il soit bien souple. Vous pouvez commencer à le travailler avec un fouet comme ceci. Et on va ajouter 2 types de sucre dedans, sucre blanc classique, cassonade qui va mettre plus de temps à fondre, donc ça va laisser un côté un peu croustillant dans vos cookies. L'idée, c'est de mélanger l'ensemble pour avoir quelque chose de plutôt crémeux. Si le beurre n'est pas assez mou, comme c'est le cas pour moi, eh bien, vous savez quoi? On va utiliser la chaleur de nos mains, on va pétrir tout ça à la main, ça va ramollir le beurre. Vous pouvez faire fondre le beurre un petit peu au micro-ondes pour le ramollir juste avant. En tout cas, en utilisant du beurre à température et pas du beurre liquide, ça va vous permettre de gagner du temps pour moins réfrigérer votre pâte avant de façonner vos cookies. Là, c'est bien, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Les enfants vont adorer faire ça en plus. Là, on est bon, le beurre, le sucre, tout est fondu. Allez, c'est parti, on va ajouter 2 œufs entiers. J'en profite, je mets une pincée de fleur de sel. J'aime bien avec le chocolat, ça ressort plutôt bien. On y va, on mélange, on commence toujours par le centre et on va fouetter l'ensemble. Il faut qu'on obtienne un mélange bien homogène. C'est parfait. Regardez, notre pâte à cookies commence à prendre forme. On va ajouter à présent, et sans trop mélanger, les ingrédients secs, c'est-à-dire le cacao en poudre, la farine, levure et le sucre vanillé qu'on aurait pu mettre dès le départ. C'est parti. La levure, je ne vais pas mettre le paquet entier, juste l'équivalent d'une cuillère à café. Le cacao. Alors, je préfère mélanger la pâte à cookies avec une cuillère à ce stade et pas trop mélanger encore une fois. Allez, la farine, vous pouvez tamiser l'ensemble avant d'intégrer. On y va, on mélange, on va chercher la pâte en dessous. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est juste à intégrer la farine et pas plus. Donc, quand vous ne voyez plus de farine, c'est bon, ne surmélangez pas, sinon vous allez avoir une pâte à cookies trop liquide. Voilà, là, on est quasi bon. Encore 2 coups de cuillère. Voilà, dernier coup, 2 cuillères et regardez la texture de votre pâte à cookies, elle est très bien. Je vais essayer de rester concentré, c'est très dur quand on a sous le nez une tablette de chocolat noir et de chocolat blanc. Je ne sais plus où donner de la tête. Et vous, vous préférez lequel? Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait? Dites-moi tout en commentaire. On y va, on coupe nos tablettes. Alors l'avantage de partir de tablettes comme ça, c'est qu'on va pouvoir faire des pépites de chocolat de taille complètement inégale. C'est le côté rustique de nos cookies maison. Mais on fait des beaux morceaux quand même, hein. Mais vous voyez. Ensuite, on ajoute ça à la pâte. Hop, directement. Donc là, on part sur 100 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat noir. Le reste, comptez sur moi. Et c'est très très gourmand, cette pâte à cookies triple chocolat. On va mélanger avec la cuillère rapidement, juste pour intégrer, regardez, juste pour intégrer les pépites de chocolat. On a envie de la manger crue comme ça. Et ensuite, idéalement, passez votre pâte à cookies une petite trentaine de minutes au frigo avant de former les petites boules et de les passer au four. Allez, on se retrouve tout de suite. On a sorti la pâte à cookies du frigo après une trentaine de minutes. On a notre cuillère à glace ou à cookies, peu importe, une cuillère à soupe, ça marche très bien aussi. On va venir chercher, voilà, une bonne cuillère de pâte et la répartir donc sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pendant ce temps, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Ces cookies cuisent à la vitesse grand V, vous en avez pour à peu près 9 minutes de cuisson à peine. Ces cookies vont s'étaler, donc on en fait allez, 5 sur cette plaque-là, un au centre, et vous laissez bien de l'espace entre les cookies. Et si, comme moi, vous aimez vraiment le chocolat, et bien vous pouvez rajouter aussi des petites pépites par-dessus, quelques-unes là, hop hop, histoire de vraiment charger la pâte. Et ça sera joli quand ça va s'étaler. Ce chocolat, il est bon, très bon. Vos cookies sembleront pas forcément cuits au centre, il faut qu'ils soient quand même bien croustillants sur le contour. N'hésitez pas à les sortir au bout de 9 minutes, même s'ils ne vous semblent pas totalement cuits. Et c'est parti, 9 minutes de cuisson à 180 degrés. Vous allez voir, les cookies vont bien s'étaler. Alors, comment ça se passe par ici? Oui, ils sont parfaits les cookies là. Voilà exactement à quoi vos cookies doivent ressembler. Le centre, un peu tremblotant, semble pas très cuit, c'est normal, c'est parfait. Le contour, lui, il est bien cuit. On a le chocolat brillant qui coule dessus, c'est très appétissant, mais il faut patienter quelques minutes
On les laisse refroidir et on va les transvaser sur la grille, une grille à gâteau pour les faire refroidir tout simplement. Alors au bout de quelques minutes, on peut voilà, tourner les cookies sur la plaque, c'est bon signe. On va les disposer sur une grille de refroidissement et on attend encore allez, 10 minutes hein, avant de pouvoir les déguster. Ils sont encore très chauds. Ça m'a l'air pas mal là. Oui, on peut prendre un cookie. On va attaquer celui-ci. Allez, on va les goûter. Regardez avec le chocolat là. Ouh, les belles pépites. Ça a l'air canon. Encore un peu de tiède, juste comme je les aime. Le chocolat est bien coulant. Ça me fait d'ailleurs penser à une recette de cookies fourrés au chocolat. Ça, je pourrais vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous prépare ça. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette de cookies à la maison. Vous avez vu, c'est super simple. Pas besoin de matériel compliqué. Des ingrédients que vous pouvez trouver chez Lidl. Franchement, ça en vaut la peine. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette, la semaine prochaine d'ailleurs. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à Lidl Cuisine. Likez, commentez, partagez. Ciao!